Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau live où on va découvrir la collection d'un ami, de mon acolyte. Vous le connaissez, c'est le pirate acharné. Donc on va attendre qu'il arrive on va découvrir. Vous savez, le pirate, je vais pas vous le présenter. Vous savez, on est souvent en live ensemble, on déconne souvent ensemble. Donc ça, vous le connaissez. Après, je vais quand même le laisser se présenter lui. Salut Old Toys. Hop, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Hop. Alors, on va accueillir le pirate. Oh, salut Yo-Yo Spray. Bonjour, Salut poto, comment vas-tu? ça va et toi? Et vous? Ça va, ça va. Salut Old Toys, salut Mika, salut Fille, salut Saiyan King, Il y a l'amiral plaisir de te Todd voir. et il y a du monde. Clémentito, Yo Spray, ouais, Babmaster, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir pour ce live où le pirate nous emmène dans sa collection, collection essentiellement Dragon Ball il me semble, mais il y a peut-être aussi d'autres collections, nous allons vérifier ça ensemble. Déjà, Poto, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Le pirate, youtubeur, à temps partiel, passionné de Dragon Ball d'oiseaux rares aussi. Avec- et disons que je suis passionné Dragon Ball depuis tout petit, hein, comme toute notre génération à peu près. Et puis voilà, une petite simple présentation. Après, pour ceux qui veulent plus me connaître, ils peuvent me regarder sur ma chaîne YouTube. Petite promo personnelle. Et puis, Oui. et voilà. Et tu as aussi de compte Instagram, tu as aussi d'autres Ouais, comptes. Instagram, Twitter et Facebook. Après, je poste pas trop là en ce moment parce que je suis passé par une période un peu difficile, mais ça va reposter. Ça va reposter dès que j'aurai le temps. Je vais refaire des unboxings, des posts et voilà quoi. Et de la Ok. photo. Ah, c'est cool ça. Mais je C'est suis plus cool tout ça. actif sur Instagram par contre, tu vois. C'est vrai que Twitter, tout ça, je reposte. Souvent, c'est toi que je reposte. Mais c'est vrai que ouais, c'est plus Instagram mon délire, quoi. Même mettre des stories, tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, alors n'hésitez pas à poser des questions pendant le live. On va les sélectionner, on va essayer de répondre à toutes les questions même. Le pirate répondra. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on est là pour regarder ta collection. Est-ce que tu peux nous faire faire un petit tour de ta collection, s'il te plaît? Ouais, alors, et j'ai fait les poussières aujourd'hui pour la petite présentation. C'est bizarre, hein, mais je suis un peu plus à l'aise sur ma chaîne que comme ça. Mais bon, donc là, on va commencer par là. Donc là, j'ai fait du Dragon Ball Super. Donc, Ouais. quelques petites figurines. Derrière, j'ai. Alors, faut enlever le gros mammouth là, mais derrière, en fait, j'ai tous les Dragon Ball Heroes et les Ok. Dragon Ball Super là en coffret, que je n'ai toujours pas ouvert d'ailleurs, hein, parce que j'ai pas encore lu. Mais donc là, à peu près, je sais pas si vous voyez bien. Là, j'ai tous les encyclopédies japonaises, version japonaise de le merde. Comment ça s'appelle déjà? C'est quoi déjà? Sojensu? Sujensu, le premier, c'est les derniers. Et, Ouais. et donc les premières versions où il y en a 8, c'est les Gozensu. Je sais plus, mais en tout Je cas, sais il plus. y a 8 encyclopédies. Il me manque plus que les deux volumes sur les Cardass. Mais c'est Ouais. celles que je recherche. Ça, c'est un délire pour la collection parce que je kiffe les bouquins à la base. C'était pas trop les figurines, moi. Mhm. Euh, donc là, on a un peu de GT. Je sais pas, vous voyez, on a un peu de GT. Ouais. Là, on a le gros gorille. Future unboxing en bas.
Ouais, Daisenshu, disait Daisenshu, Balmassor. voilà, Daisenshu. Là, on a planche de skate avec Birus et comment il s'appelle? Louis. Un espèce de petit arc-bout avec de la résine, là, qui est Ouais. très belle. Mhm. Qui est très Très, belle. très beau. Je vous les détaillerai après, hein, je présente vite fait. Après, j'ai quelques vieux trucs, mais c'est dans mon autre maison. Là, c'est plus basé sur ce que j'ai sur les 2 dernières années avec ma chaîne YouTube, tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas du vieux, quoi. Là. Et là, on a de la Last One. Ça, vous pouvez le voir en fond, généralement. Mhm. Tous les Perfect Editions. Je sais pas. Le maître sur les livres, hein, c'est lui qui commande. C'est lui qui domine. Je sais pas si je cadre bien, je suis désolé parce que je vois pas très bien. Hop, là on a quelques petites figurines sympas. Là j'ai beaucoup de cartes ici. Là je vous montrerai après. Et puis là, Masterpiece. Hein. D'ailleurs il y a Sangonoob qui l'a reçu il y a pas longtemps. Et il en est très content apparemment. Et puis là, grosse Masterpiece. Donc, voilà. Il y a Son Goku d'ailleurs qui a l'air d'être étonné. Il a dit que tu avais des livres apparemment. Oh, ah oui, le pirate a de la lecture. D'ailleurs, j'ai acheté, je pense que tu me poseras la question, mais dernier achat, c'était la version 30. Et voilà. Et puis après, j'ai d'autres choses à montrer en parallèle, mais bon, il faudra que tu me poses des questions, mon ami. Il n'y a pas de souci, hein, on est là pour ça. On est pour ça. Et donc il y a encore du bon. Les girls au-dessus, j'ai pas montré là. Les Ah, girls. ouais. Voilà. Voilà, à peu près, pour l'instant. Alors, donc, bon, ça a déjà quand même pas mal réagi. Hop, tac, tac, tac. Donc, salut fan de Bully, ça fait plaisir de te voir, Poto. Hop, donc il y a Yonosprey qui veut savoir si on verra ta collection de costumes que tu portes en soirée. Je porte pas de costume en soirée, je suis tout le temps nu. On va éviter de montrer ce costume-là dans ce cas-là. Non, non, le pirate ne fera pas de striptease ce soir. Ok, alors je regarde encore les commentaires, il y en a quand même pas mal. Le chat me dit ah mais moi ça s'est arrêté à Sangonoob avec la punchline ah mais t'as des livres. Mais c'est tout. Tu peux pouvoir faire défiler en dessous parce que pareil, moi ça bouge pas, il faut que je fasse défiler. Donc il y a Jerrynou49, coucou chérie. J'adore la Bulma lapin qu'elle nous dit. Ouais, elle est top celle-là. Celle-là elle est top parce que bon après faut te faire chier avec un sèche-cheveux mais elle devient rouge quand tu la chauffes. C'est vrai ça? Ouais quand tu la chauffes attends Ah bon. si tu frottes un peu le cul là par exemple attends les parties noires en fait les parties noires deviennent rouges et tout son bikini en fait devient rouge à la chaleur. D'accord, ok. Et, Ah ça je savais pas. Hein. je vais pas souffler dessus, mais vraiment, ça marche vraiment, je l'ai déjà vu. D'accord. C'est le genre de mais c'est le genre de connerie qui m'a fait acheter le truc. Tu vois, Ah, mais clairement, j'aurais su ça, j'aurais pris aussi. Je pense qu'elle est encore trouvable, hein, poteau. Il y a moyen. Ok. Il y a Clément Titos qui demande si on verra ta collection de rhum. Non, non, j'ai pas la collection de rhum là, mais j'en ai une juste au cas où. Elle porte les livres. En fait, c'est la bouteille qui maintient les livres du pirate, enfin les mangas. D'accord, ouais, je vois le truc. C'est mon porte-manga. Salut Brandon. Hop. Moi, Magie Pixel, coucou. le chat poteau, ça ne marche pas du tout. C'est toujours sur. Bah, c'est pas. Enfin, c'est souvent que les invités ils ont du mal à voir le chat. Hein. Alors moi, je défile, hein, ça discute. Hein. Tac tac. Je regarde qu'est-ce qu'on a d'autre. Hop. Voilà. Ça dit gros cochon et tout ça. Hein, la femme qui veut que tu frottes. Qui frotte la Bulma. J'ai une anecdote parce qu'à la base, c'était pas mes figurines. Moi, j'achète pas de Dragon Girls à la base. Donc, c'est très préféré.
Ouais. Salut Lucas, ouais, t'arrives on parle, c'est chaud, on commence déjà, tu vois, avec c'est déjà chaud, quoi. En même temps, Bon, on va commencer avec les questions. Donc, je souhaiterais connaître quel est l'objet de collection que tu préfères, que tu as. oh, bah, forcément, le cadeau des poteaux. Ouais. Ça, Petit rappel par rapport à ça. bah, en fait, ça a une grosse histoire, en fait, parce que je me suis lancé sur YouTube à cause ou grâce à Marty, Mhm. Marty Japan, et du coup, j'ai connu des gens extraordinaires par cette communauté. On est devenus amis, et donc, les poteaux, ainsi que Marty avait participé à ce cadeau, m'avaient offert, mais toi aussi, tu étais dedans, tout le monde, en fait, m'avait offert pour mon anniversaire ce cadeau, initié par Stéphane, un autre gars de la communauté, hein, si les gens ne connaissent pas, qui est Stéphane mais, euh, mais voilà, et donc du coup, ça a une grosse valeur sentimentale et c'est mon cadeau. Enfin, c'est mon objet préféré dans ma collection parce qu'il y a plein de symboliques derrière. Il y a l'amitié, il y a tout ça. Et merde, quoi. C'est une soumée. Tu vois, Oui, ils sont oui, pas foutus de ma gueule. Ils sont clairement pas foutus de ma gueule. Donc, cet objet, celui-là, je peux me séparer peut-être de toute ma collection un jour si j'ai des soucis, mais alors celui-là, non. Dépend de la cote. oui. Dépend de la cote. Donc, il y a Brandon, il dit on est extraordinaire, on sait. Oh là là, oui, tu étais dedans aussi, Brandon. S'ils se ramènent tous sur le chat, je vais devoir tous les nommer, sinon ils vont faire la gueule. Et Brandon est un Euh, vrai gentleman, lui-même il sait. Question suivante. Est-ce que tu as un objet dans ta collection pour lequel tu attaches des sentiments particuliers? Ah. J'en ai plusieurs, mais si je devais en fait, j'en ai plusieurs. Redis la question exacte pour que je te. Un objet de ta collection pour lequel tu es attaché sentimentalement. Ah, les Dragon Girls, but c'est triste. Mais Ah bon? toutes mes Dragon Girls, là, en fait, ça appartenait à mon ex. Et c'est un souvenir, mais en même temps, elle n'en voulait plus. Donc, moi, je les garde. Bah oui, Voilà. tu Donc, fais bien. ça a une valeur, on va dire, historique. Il y a Yo-Yo, il parle de Nana, non? Nana n'est pas sentimentalement. Ah, Nana n'est pas un objet. Malaika est ma fille. D'ailleurs, elle fait la gueule, là. Elle n'arrêtait pas de voler sur mes meubles. Et je lui ai dit, Ouais, tu feras pas le live avec moi. Et donc, du coup, elle est dans allez, cette. parti bouder. Elle est en train de taper sur l'autre. Bon, je pense que je vais perdre Jerinou 49 dans le live. Quoi? Ouais, elle veut voir les perroquets, là. Ah, merde. Ah, merde. Bah, elle va peut-être venir à pied. Il faut que je À l'appelle. qui? Ouais, elle marche. Là, t'entends des phrases. Mais elle a voulu me péter pas mal de choses aujourd'hui. Donc, je suis un peu en colère avec elle. Ok, bon. Discute dans le couple, quoi. Il y a toujours des disputes dans un couple. Mais ce que vous voyez pas dans mes vidéos, c'est que sur les coupures, des fois, je me fais mordre sévèrement l'oreille ou le nez, tu vois. Et on peut voir dans certaines vidéos, je crois que c'était je crois dans le Super Saiyajin 3, c'était ma deuxième vidéo. Elle m'avait bouffé le nez et j'avais les larmes aux yeux et tu le vois dans la vidéo, je suis en train de chialer. Salut Chibi, comment vas-tu? Question suivante. Est-ce que tu as un objet dans ta collection qu'on appelle l'objet de collection de la loose? Tu l'as, mais enfin personne ne l'aurait chez lui, quoi. Mais tu l'as. Alors c'est méchant. Mais en fait, j'en ai quasiment pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les figurines que je regrette acheter ou de la loose, je les refile à mon fils. Donc je peux pas vraiment. Et j'essaye de lui vendre en disant regarde, en plus j'ai conservé la boîte, tu pourras la vendre plus tard et tout.
Et par exemple, la dernière en date, c'était la Vegeta Sculptures, qui est sous cet aspect-là, la Sculptures. Il a une tête dégueulasse. J'avais même fait l'unboxing avec. Et celui-là, c'était la dernière figurine en date de la loose que j'ai refilée à mon fils. Et je lui ai vendu, mais à merveille, en lui disant, mais c'est la figurine de l'année. Tu vas voir à quel point elle va faire bien dans ta collection. Et du coup, mon fils récupère toutes mes figurines dégueulasses. Mais on va dire que mes plus moches, et je les garde parce que voilà, j'aime bien, c'est le... Merde. Il est en train de tout casser. Il est en train de casser ses figurines. Merde. Non, ça tient plus avec le temps, là, dans le cul. Et c'est ces deux-là, là. Disons qu'elles sont pas dégueulasses, tu vois, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas de l'Ichiban Kuji actuel. Regarde, Freezer, il est vénère, mais il a trop pris de stéroïdes, là, quand même. Ouais, c'est ce que je vois, oui. Là, il est bestial, quand même. Ouais. Il y a de la vénasse, comme on dirait. Mon précieux. Donc voilà. Et puis merde, pourquoi sa queue est bleue? Pourquoi elle est bleue? C'est clair. Chibi, on va très bien quand on fait un live comme ça. C'est toujours un plaisir de faire des lives et forcément, ça redonne le sourire. Salut Mikado Otaku. Il y a Clémentitos, Yo-Yo Spray qui voudrait savoir où sont tes pops que tu caches. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Il n'y a pas de pop. Mon fils est un popiste, mais pas moi. Vite, cache les souliers. Non, j'aime pas. Il y a Thierry-Nou. C'est pas ma génération. Après, je pense qu'il y a des mecs de ma génération qui collectionnent. Mais en fait, la pop, c'est tellement impersonnel. Je trouve que c'est toujours le même truc. Je sais pas, ça m'intéresse. C'est toujours, enfin, c'est très souvent la même tête. Enfin, je trouve, hein, c'est mon point de vue. Hein. La même tête, et puis après, on change juste les vêtements. Ça coûte cher ces merdes en plus à la revente et tout. Ouais, c'est pas quelque chose que j'affectionne, quoi. Non, alors, il y a Jerry Nou qui nous dit que Nana se transforme en super perroquet. Oui, dans certaines vidéos, ouais. Ouais. Ou même en SSJ4. Mais là, la prochaine vidéo figurine que je fais, je vais essayer de faire une belle intro et prendre le temps de le faire parce qu'il faut. Ça fait partie. D'accord. Son Gonoob, ton fils va être content quand il va mater le live. Il va connaître tes secrets, fais gaffe. Sorte qu'il ne le mate pas. Non, après, la dernière, c'était une résine. Je me suis pas foutu de sa gueule, mais c'était une résine que moi je ne voulais plus. C'était la Super Trunks de MRC. Il est trop oreille de chou, les cheveux comme ça. Mais il était content, lui. Après, il a 10 ans, donc tu vois. Au moins, il se dira, papa, c'est pas foutu de ma gueule, il m'a donné la résine. Ouais. Alors, non, ce ne sont pas des souris que vous entendez, c'est certainement le petit scratch que je manipule en parallèle. Et puis là, il se fait une épilation. Bon, hop, je balance le scratch, sinon vu que ça fait du bruit, il n'y a pas de souci. Nana attaque la Tsum, fais gaffe. De Clémentitos. Elle a déjà essayé de me péter un Saibaman au niveau des doigts, là. Elle adore les doigts des Saibaman et les antennes de Piccolo. Ça, c'est super attractif. Ah oui. Puis ça doit facilement, avec un bec de perroquet, ça doit facilement se péter. Ah ouais, fais gaffe, quoi. C'est juste un coup et c'est mort, quoi. Oui. Ok. Alors, bon, le dernier objet arrivé, tu nous l'as montré. Est-ce que tu veux en parler? Attends, c'est lequel que je... Ah oui. Non, parce que j'ai plusieurs objets arrivés. Ça, c'était plus le dernier achat. Dernier achat, excuse-moi. Alors, quel est le dernier objet arrivé, du coup? Le dernier achat physique. Le dernier objet arrivé, c'en est plusieurs. Ouais. Celle-là, que j'ai pas encore ouverte. Ouais. Elle est mignonne. Elle est beaucoup critiquée, mais merde, une petite pan comme ça. En plus, je crois que c'est la LR dans Dokkan Battle, celle-là. Ouais. Son Gonoob qui joue à Dokkan Battle, il pourra confirmer, mais il y a ça.
la Zamas, là, que j'aime bien, que beaucoup Oh oui. détestent, mais je pense qu'elle est cool. Ouais, moi, c'était une de celles qui m'intéressait dans ce lot-là, hein. Bah, en plus, tu vois, c'est des costumes différents, même si c'est du Goku Black, tu vois, enfin, du Zamas, du Zamas. Mm. Et celle-là, que j'ai pas encore déballée. Ouais, elle est Mais magnifique. celle-là, je les ai déballées, mais j'ai pas encore fait le montage, donc je veux pas vous les montrer. D'accord. Ok. Mais la Golden Frieza, moi je suis fan. Ah, Donc tu voilà, m'étonnes. il y a beaucoup de précommandes qui arrivent en même temps ça a mis du temps en Europe à arriver tout ça parce que ça, ces précolas, j'ai reçu j'avais pris ça en février, je crois, sur Global Freaks et Ouais. c'est juste arrivé là. D'accord. Ok. T'as pas bah non. Donc, du coup, t'as pas eu de soucis de douane, toi. Non, T'es pas allé voir ta douanière. non, ouais, non, la douanière, ça, il y a une grosse anecdote là-dessus. Mais depuis qu'elle a essayé de m'avoir 2 fois et que j'ai gueulé, le fait est que maintenant ils veulent plus me parler, ils me les envoient directement chez moi. J'ai plus besoin d'aller au bureau de douane. Ça, c'est cool. Ils se sont dit, oh, le français, là, il est chiant. Il est chiant. Il est trop lourd. Tu vois, Tu m'étonnes. en top jeu, c'est arrivé dernièrement. Alors, je déballerai pas, mais j'ai pas mal de cartes d'arrivée que je vais faire des vidéos dessus, donc j'ai pas envie de montrer, tu vois. Mais je peux quand Ouais. même spoiler. Celle-ci est belle. Ah, elle est magnifique. Ouais. Ouais, ouais. Elle est très, très jolie. Et un petit objet sentimental que j'ai reçu aussi dernièrement, c'est quand je suis allé à Paris, donc il y a 2 semaines. Et il y a le poteau Raoul qui fait partie de la communauté qui m'a offert ça. Et du coup, je ne l'ai pas encore déballé. Je pensais l'ouvrir avec vous aujourd'hui, histoire de. Ah bah pourquoi pas. On pourra faire ça après. Ouais, Après, ouais, ouais. la Ça symbole marche. pirate, quand même, je la voulais depuis longtemps. Il me l'a offert. Et franchement, en plus, elle cote un peu celle-là maintenant, hein. Donc, Ouais, 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 ouais. ça, Il c'est n'y a pas une réédition qui se fait de celle-là d'ailleurs, là, en ce moment-là? avec toutes les autres. Et, moi, je suis pas trop petite figurine. J'en ai quelques-unes. Mais c'est vrai que juste certaines, tu vois. Par exemple, les Mm. archives comme ça, ouais, c'est cool, tu vois. Ouais. Mm. D'ailleurs, j'en ai là. C'est frustrant, hein. Bah, toi-même, tu sais. Mais j'en ai à ouvrir encore des archives. J'ai ça à ouvrir encore que j'ai depuis longtemps. J'ai la Super Master Starfist là. Ouais. J'ai la Goku Père-Fils là. Je sais pas si tu vois les 2 boîtes. Je vois, je vois. Ouais. J'ai des cartes à déballer. J'ai pas mal de trucs. Mais vu que je déballe toujours quand je fais mes vidéos, bah du coup. Mais quelque part, c'est Noël chaque jour. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a un délire là-dessus, mais moi, j'aime pas faire beaucoup de vidéos en avance, et puis de toute façon, j'y arrive pas. Mais donc, du coup, j'aime bien, c'est que j'essaie, là, pas dans les derniers 3 mois, mais j'aime bien ouvrir une figurine par semaine, me faire plaisir, tu vois. Ouais. C'est Mm, mm. c'est un délire. Ouais. Alors, il y a Yo-Yo Spray. Ma proposition pour que tu m'adoptes est toujours valable, papa. Oui, mais ça ferait bizarre quand même, il est plus vieux que moi. S'il s'assoit sur mes genoux, ça va être bizarre. Son Gonoub qui confirme, c'est une des images de l'ALR. Oui, un stade intermédiaire. C'est ça. Clément Titos qui dit qu'il y a du lourd. Je viens, Énormément. je Ouais. viens de dire Vas-y. sur la boîte qui est devant moi maintenant, c'est écrit Dragon Ball Z Dokkan Battle. Je regarde pas les éditions. Hop, Son Gonoub qui, oui, énormément de retard sur les Ichiban-Shu. Euh, ma femme qui dit qu'il y avait aussi un copain douanier. Ouais, ben, C'est pas ma copine, elle me déteste la nana, elle me déteste. Mais elle me déteste tellement qu'elle veut plus me voir. Clément- Je dois ouvrir ça aussi. C'est, tu sais, c'est les éditions, c'est, ils font des packs promo Super Dragon Ball Heroes. Et du coup, ouais, tu as toujours, là, tu as 30 cartes à collectionner plus une secrète. Et pareil, ça c'est le dernier volume sorti qui était en août. Et ça, c'était, je crois, l'année dernière. Mais j'ai pas ouvert encore. Le mec ne prend rien, en fait. Tu sais que je peux vous montrer, il est sous blister. J'ai depuis des années
le bouquin des 30 ans anniversaire, il est encore sous blister. Je l'ai pas ouvert. Le gars, il reçoit et il n'y touche pas. Il stocke. Le mec stock, quoi. C'est un écureuil. Clémentitos, tu trouves des mangas et figurines en Bulgarie, point d'interrogation, des fans dans ton entourage aussi bulgare? Alors, la jeunesse, ouais. Tu vois, les 15-20 ans, ils sont très One Piece, Naruto, tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, Dragon Ball, notre génération, et celle un peu avant, tu vois, Dragon Ball Z, ça n'existait pas ici. Il y avait le communisme, donc ça s'est développé plus tard, tu vois. Il y a un magasin, non, il y a quelques magasins, mais c'est plus DC Comics, tu vois. Ils vont être plus sur du Marvel, tout ça en figurines. Mais il y a un magasin que je connais qui fait du Pokémon, qui fait du Dragon Ball, qui fait de l'Ichiban Kuji, de l'Ichiban Sho, tout ça. Bon, tu vas pas avoir des raretés Last One, mais des fois tu peux trouver des trucs bien, quoi, mais pas un truc foufou. C'est pas. Il y a des conventions un peu geek ici. Je me sens un peu seul quand même ici là-dessus. Là-dessus, Ok. Ok, donc en gros, tu passes essentiellement par de l'import pour avoir tes figurines? obligé. Alex, je pense que certains connaissent Alex. Bah, Clémentitos, je l'avais recommandé à passer par Alex. Alex bah, sinon, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive JD World ou alors quand je viens en France, j'achète ou Global Frix. J'aime bien Global Frix. Je pense qu'en Europe, ils sont au top du top Ouais. pour de l'oversea. Mm, mm. Donc voilà. Alors, Mikado Otaku qui dit qu'effectivement, de belles cartes. Ça, je pourrais en montrer après dans mon classeur, mon joli classeur. Yes. Alors, Son Gonook qui demande si tu es capable de donner le nom de tous les personnages sur la carte que tu as montré. Ah, il est chiant avec ça. Sur la carte, celle-là, Ouais, Badak, je crois. t'as Badak, lui c'est Thomas. Et merde, je sais plus, la nana, merde, comment elle s'appelle? Bah vas-y, il va le dire, comme ça il pourra me mettre en PLS. Bah, c'est la team. Lui c'est Thomas, lui c'est Badak, elle c'est. Merde, je les ai les noms. Je les connais plus par cœur. Bon, on les appellera Peter et Jack. Ouais. On va l'appeler On Bunny, c'est s'en leur fout. note. On s'en Quelque part, on s'en fout. Ouais. J'espère que tu fais de beaux cadeaux à tes enfants. Merci. Bah, lui, Euh, il fait des beaux cadeaux à son père adoptif parce qu'il m'a fait un joli tableau là. ouais, Le freezer s'allume dans la nuit. ouais, j'aime bien ces effets-là. De toute façon, Yo-Yo Spray. Yo-Yo Spray se retrouve dans toutes les chaumières, à peu près, dans la communauté. Oui, à peu près. Je sais qu'il est chez Freza, chez Marty, chez toi, il y en a chez moi. Je pense qu'il y en a à peu près partout, quoi. Moi, j'aime bien, tu sais, bon, j'aime bien acheter du legit, enfin de l'officiel. Mais moi, Ouais. j'aime bien, par contre, tout ce qui est dérive un peu artistique, tout ça. Moi, ça Mm. me fait de fou, quoi. Alors, Yo-Yo Spray qui dit que tu as déjà quand même 1 an d'unboxing d'avance, donc c'est bien. Ouais, à peu près. Ouais, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. Mais, Ok. mais faut prendre le temps, hein, ça prend du temps. Je ne fais pas de Oui. YouTube, malheureusement. Ça pourrait être cool de vivre de YouTube. Ah, Ouais, je me souviens sur le groupe La Familia de Marty, je ne sais pas si ça a été répondu par rapport à ça. Il disait la comparaison entre la version Jap et française. Et il parlait dans le groupe Skype de La Familia. J'y pense comme ça, pardon, c'est une parenthèse. Qu'ils ont inclus Beerus et Whis, tout ça, un peu de Dragon Ball Super, enfin du film, pas Dragon Ball Super, mais du film, du dernier. Et en fait, c'est pareil dans le Jap. Hein. ouais, c'était pareil. Donc je C'était sais pareil, pas tout à fait. si j'avais vu la question passer, mais j'avais pas répondu à ça. Euh, Yo-Yo Spray qui dit que c'est plus facile pour Pécho quand tu es fan de DBZ. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si c'est un argument pour pécho quelqu'un, mais pour pécho. Pour Pécho, ouais. Ouais, je sais pas à notre âge quand même, t'abordes une nana, tu lui dis écoute, je suis fan de DBZ, j'ai des gros jouets chez moi.
ça marche, tu vois. Je suis pas sûr que ça marche. Enfin, j'aborde jamais quelqu'un comme ça. Je lui dis après, tu vois. Mais je lui dis par contre, j'ai une passion qui prend un peu de place. Tu fais de la muscu, t'as des bandes sauvages. Ouais, j'aime bien acheter des beaux corps musclés. C'est en plastique. Oui. Moi, il y en a une qui nous écoute, elle est morte de rire derrière. Parce que je dis des conneries. Mais je réponds aux conneries des gens. Question suivante. Quel est ton prochain achat que tu as en vue? Celle de l'Ichiban Kuji. Celle-là, Ouais. je le veux. Le sel, je le veux parce que j'avais hésité il y a quelques mois de claquer un billet de fou pour une gigantique selle, mais je trouve qu'il a un regard un peu trop gentil, tu vois. Et là, boum, ils nous sortent une selle à moindre prix, donc celle-là, je la veux absolument. Ça, c'est le prochain achat. Le reste, ça sera en oversea. Je pense que c'est juste pour le délire. Je peux pas, j'ai pas envie d'attendre l'oversea pour celle, mais mais clairement, le reste, ça sera en oversea. Et la suivante, l'Ichiban Kuji suivante, pareil, je vais mixer avec oversea et japonais. Mais elles sont incroyables avec Tao Pai Pai, tout ça. Mm, mm, mm. Donc, voilà. Donc ouais, pareil. Il y a celle junior que j'attends avec impatience. Et il y a un gros achat que j'ai précommandé, mais qui n'arrivera pas avant 2-3 ans. Et du coup, c'est la Tsume de Freezer. Ça, mais c'est l'achat long terme, un investissement. Ouais, long terme. Ça, celle-là, ouais. Ok. T'as un très joli cadeau, ça, Dim, tu te fais. Parce Oui, que c'est vrai qu'elle est... cadeau de séparation. De mois à mois pour moi, comment me remercier? Oh, j'ai même. Le banquier ne va pas me remercier, mais, mais je m'en fous. Il n'est pas dans ma vie, il ne contrôle pas mes finances. Il les regarde juste descendre. C'est tout. Question de Mikado Taku. Que penses-tu des SH Figuarts Dragon Ball? J'aime bien. Je trouve qu'il y a des gens, ils font des collections de fous. Bah, lui, d'ailleurs, il a une collection de malades avec ça. Ouais. Mais Mm. ils font. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire. Bah, tu peux jouer avec. Tu peux les. Yeah, tu vois, comme quand on était gosse. Mais tu peux faire des scènes avec des dioramas aussi qui peuvent être cool. Mm. Ouais. Mais c'est pas mon délire. J'en ai pas. Même si, tu vois, il y a la Beerus, tout ça, que j'aimerais avoir. S'ils rééditent la Beerus gigantique, par exemple, ça, je prends direct. Parce que la Beerus Ouais. gigantique, elle monte à 1500 € maintenant. Celle-là, je la veux. Elle est juste incroyable. Mais tu vois, même pour des personnages qu'on voit jamais, j'achèterai pas de la SH. C'est pas mon délire, quoi. Je suis plus figurine statique. D'accord. Ok. Babmaster, est-ce que tu aimes le caca rose et surtout jouer avec? Non, ça, c'est son délire à lui. C'est Dr. Slump. D'ailleurs, par contre, il m'a poussé à. Je pense que ça, c'est un prochain achat aussi, un délire un peu parallèle. Mais tu vois, j'aime bien Dragon Ball, mais tout ce qui tourne autour d'Akira Toriyama. Et je n'ai jamais lu Dr. Slump. Et je pense que ça serait. Je m'achèterais bien les mangas, tu vois. Ça Mm. Mm. peut être un bon délire. Ma femme voudrait voir quelle est la figurine femme que tu as achetée en dernier. Bah, vu que je n'achète que des figurines femmes quand je suis avec une femme, c'est pour elle, pas pour moi. Mais la dernière femme, c'est celle-là. Et j'aimerais bien, Très sympa. finalement, si il y a un achat femme prévu, c'est la Videl. La Videl Glitter and Glamour, j'aimerais bien l'avoir. Ouais. Mm. Ça, oui. Donc voilà. Alors, Mikado qui précise que la Beerus a été rééditée en color le 5 novembre en France. Donc, je pense qu'il parle de la Sage Figuarts. C'est ça. Bamaster qui précise la Perfect Edition de Slump 15 tomes. C'est ça. Donc, si jamais tu veux faire. Ouais, mais je pense que j'achèterai dans la foulée, tu sais, tous les histoires courtes d'Akira Toriyama. J'aimerais bien avoir tous les mangas de lui. Et aussi le bouquin qui est un peu sous ce format de Dragon Quest. Parce que les artworks de ce bouquin-là, une encyclopédie, ils avaient fait ça super sympa là-dessus. Ouais. Mm.
En bouquin, par contre, je pourrais vous montrer des trucs. Après, j'ai quelques bouquins en Jap. Tu sais, les petits filers, pas filer, mais Perfect File, Dragon Ball GT, tout ça. C'est pas mal. Ouais. Je les ai trouvés. C'est Alexandre qui me les avait trouvés, mais avec des stickers. Les Japonais, ils sont fous avec ça. Parce que je les ai achetés d'occasion, tous mes bouquins. Il y a les posters, il y a les hobbies, tu sais, ce qu'on appelle le hobby autour du livre. Et pas ceux du Seigneur des Anneaux, hein. Non, le hobby, c'est comme la ceinture, tu sais, ils mettent ça autour des livres. Et les stickers, quoi. Les Japonais, genre, tu sais, dans les années 80, t'as le gamin, il reçoit son bouquin, il sort, il fait « Oh non, je ne vais pas toucher au sticker. » Tu vois, il donne ça à un Français. Moi, je donne ça à mon fils. Tu vois, je vais les coller là. Ouais. Alors, Jerry49 qui voudrait savoir si tu as une Birus chez toi. Une figurine Birus. Non, il a voulu me mettre le seum. Merci. La seule Birus que je veux absolument, c'est la gigantique, mais plus de 1000 balles dans une gigantique, faut pas déconner. Non. À ce prix-là, t'as une Tsume. T'en as deux même. Ouais. Sparte 1904, que penses-tu des visuels qu'on a eu cette semaine pour la Ichiban Kuji? Je ne les ai pas regardés. J'étais occupé. Mais donc, je ne sais pas quel. Si, j'ai dû voir passer. Là. Vous parlez de laquelle Ah, mais si, attends, il y a Marty qui a fait passer ça aussi. C'est mis en situation un peu. Il y a un décor derrière. J'ai cru voir ça passer. Ouais, je pense qu'il parle des visuels, ce sont des espèces de cardboard, un truc comme ça, qui sont en. J'ai pas vu. Je crois il me semble que c'est des illustrations de livres, je sais plus trop. Je peux pas répondre parce que j'ai pas vu. Yo-Yo Spray, combien de tatouages DBZ as-tu? Deux? Tatouages DBZ as-tu? Je n'en ai pas. C'est du japonais, mais ce n'est pas du DBZ. Et il y a que Antitos. Référence Shenron là avec le dragon. Ouais. Mais par contre, j'ai un projet tatouage pour tout le dos où un samouraï qui regarde une divinité, une femme, et en fait, le samouraï, ça sera la tête de Vegeta à ma manière et dans une tenue de samouraï et ça sera une Bulma pour le visage de la divinité. D'accord. Ok. Ouais. Gros projet, grosse douleur, grosse monnaie. Antitos qui veut savoir si tu as des tatous de Yu-Yo. Oui, récemment, je suis allé chez le tatoueur et j'ai marqué Yo-Yo Spray sur ma fesse droite. For life. Ah, Sparte 1904 qui dit non, il parlait des figurines. C'était bien des visuels dont tu parlais du coup. Excuse-moi. Du coup, Super Trunks, je la trouve sur le visuel dégueulasse. Par contre, j'adore Super Trunks, mais moi je sais pas. La selle me hype bien. Les mini-selles, les selles juniors, oui. Il y a qui dedans? Attends, il y a qui d'autre? Ah, la Omega Shenron, je la veux. La Lee Shenron, ou c'est la Omega? Non, je crois qu'il a les boules, c'est la Omega. La Last One, malheureusement, je la voulais, mais je vais pas pouvoir parce que ça va monter à des prix à plus de 300 balles. Apparemment, on la voit à 200 en ce moment. Hein. Donc, si tu veux apprendre, c'est maintenant. On va voir. Voilà, on a fait craquer le pirate. Merde, fallait pas me dire ça. Je verrai bien. Je verrai bien. Bon, ok, la Last One, parce que vu que j'ai quand même, tu vois, la dernière Ichiban GT avec le gros gorille jaune, je sais pas, je montre bien là, oui. Ouais. Et puis les trois, celles-là, elles étaient fantastiques à mettre devant le gorille, quoi. Enfin, l'Ozaru. Et c'est vrai que. Et puis merde, j'ai toutes les grosses Last One. Il me manque plus que le dragon de GT, quoi. Et puis le prochain qui feront, et les prochains qui feront. Merde, attends, comment on enlève ça? Je me suis coupé. Merde. Bon, bah, vous me voyez, mais c'est juste que moi, je ne me vois plus. J'ai le clavier qui apparaît.
Tu dois pouvoir faire la petite flèche, je sais pas avec quel téléphone tu as, une petite flèche vers le bas. Ça redescendra. Non. Il y a beaucoup de monde qui veut voir le tatouage que tu as dit. Ah, le tatouage du dos. Le yo-yo spray sur ta fesse, ils veulent voir. Ah, je ferai une lap dance privée Là, sur la barre. donc, quoi, il y a Bamaster qui a dit qu'il a précommandé la chaîne Ron. Son Gonoub qui dit, mais ouais, où est-ce que vous la voyez, quoi? La Il a- chaîne Ron rouge. Ah, il l'a préco, Ouais, Bob. ouais. Ça, je suis étonné. Tu peux écrire, Bob, pourquoi? Parce que il est pas fan de GT à la base, donc je suis étonné. Et Bab a fait craquer Brandon aussi dessus. Non, vous êtes des mecs, mec. Ils me répètent tous les jours, ah bah on n'a pas de place, on n'a pas de place. Les mecs, ils s'achètent la chambre. Et, remarque, je dis ça aussi, hein, mais il y a, comme dirait Stéphane Vira, il y a toujours de la place. Lui, il met des résines sur des chaises, tellement il y a peu de place. Les mecs sont fous. Vous voulez acheter des chaises pour recevoir les gens? Non, pour mettre des résines. Moi, j'attends que mon vieux voisin claque, comme ça je pourrais agrandir les murs. C'est méchant. Non, je sais pas, il est génial en plus, mais il comprend pas. Donc, c'est pas grave. Il est pas là, il est pas sur le live. On souhaite pas la mort des gens. Qu'est-ce que tu en sais qu'il n'est pas sur le live? Peut-être, c'est un espion. Alors, question suivante. Un objet que tu t'es galéré à trouver et comment tu as fait pour l'avoir? Mhm. Un objet que j'ai galéré à trouver. Je galère rarement en fait pour les objets. J'ai pas vraiment d'objet galère en fait là-dessus. Je suis juste patient en fait. Le truc c'est que on va dire que là, la gigantique de boue, je rêvais de l'avoir et ça serait peut-être l'objet le plus galère. Et je suis tombé par hasard le jour où ils l'ont réédité et ça a été très vite sold out et je l'ai fait importer. Donc on va dire que ça a été l'objet qui me pas galère à trouver parce que je l'ai trouvé assez facilement, mais que j'avais loupé une première fois et que j'étais dégoûté de ne pas avoir pendant longtemps. Et quand ils l'ont réédité, j'ai sauté dessus, quoi. On va juste dire que c'est ça l'objet galère, quoi. Mais Ok. j'ai eu le même souci avec la gigantique Super Saiyajin Blue de Goku. Et il la réédite l'année prochaine avec les cheveux transparents. Et celle-là, elle est juste incroyable. Tu vois, je suis pas trop transformation Blue, mais celle-là, elle est incroyable. Et du coup, là, je l'ai précommandée, celle-là, chez JD World d'ailleurs. Celle-là. Voilà. Petite anecdote. Ok. Est-ce qu'il y a un objet que tu cherches toujours, que tu aimerais choper, Oui. que tu cherches toujours? La Napa Goku de Shetsume. Celle-là, je la veux Ok. à un prix correct parce que je vais avoir tout l'arc Saiyan en Tsume avec toutes les Ichiban Kuji, l'arc Saiyan. Vu que c'est mon arc préféré, celle-là, je la veux absolument. Donc, Ok. celle-là, je prends mon mal en patience, mais le jour où je trouve, je l'achète. Alors, il y a Mehdi qui a écrit le poteau Luc en te taguant, donc ça doit être un private joke, je pense. Ah, oh putain, ça venait de la vidéo de la gigantique debout en disant oui, tu vois, il ressemble un peu au gros costaud Luc parce que ouais, il y avait un mec qui me terrorisait qui s'appelait Luc à l'école quand j'étais petit. D'ailleurs, j'ai pété la gueule quelques années plus tard, mais c'était sympa. J'ai eu ma chance parce que putain, le mec était sacrément salaud. Yo-Yo Spray qui veut savoir quand est-ce que tu reviens en France pour la prochaine fois. En début d'année prochaine, autour de mars, je dirais. Donc autour de Ok. Paris. Peut-être que j'en profiterai pour faire un petit tour sur la côte, la West Coast, la West Coast, Yeah! pour aller vous voir, Ah, ça ferait plaisir, ouais.
T'es bienvenu, poto. Y a Là, pas on de est souci. tous de la West Coast, hein. Vaut mieux dire ça comme ça que côte ouest, hein, ça rappelle de vieilles Côte séries ouest, américaines. la côte ouest avec la pluie, le mauvais temps. Combien as-tu de pièces dans ta collection? Si je compte ce que j'ai là, on parle de figurines ou on parle de tout? Bah, ta collection, donc c'est tout, livres, figurines. Alors peut-être pas les cartes parce que là c'est un peu plus compliqué. Je sais pas, je dirais qu'en comptant les livres, j'ai plus deux, trois trucs qui sont rangés. Je dirais que j'ai à peu près ici, à peu près, je sais pas, on va dire une centaine d'articles. Mais j'ai une maison à l'extérieur de Sofia où j'ai d'autres trucs, genre des vieilles cartes, plein de bordel, des petites figurines à l'ancienne, des trucs comme ça. Et là, Mhm. on peut rajouter le double à peu près. Mais les plus belles choses de ma collection sont là, sont avec moi. Voilà. Ok. Alors tout le monde a l'air d'être Des content que tu fasses un t-shirts, petit. non, parce que ça, des t-shirts, j'en ai un paquet, hein, ça. Des t-shirts, des pulls, des vestes, j'en ai un paquet de tout ça. Des casquettes. Il y a beaucoup de monde qui sont assez chauds pour te voir hein, sur la côte ouest. Alors on me dit que le 49 c'est pas la côte, ça tombe bien, je suis dans le 44. Tu as menti. Tu n'es pas Lord Gogeta 49. Tu es Lord Gogeta 44. 44. Euh, ok, alors en termes de questions qu'on a dans le chat, on a fait le tour pour le moment. On a d'autres questions. Est-ce que tu te souviens le tout premier objet que tu as eu de ta collection? Quand, on va dire, alors, un peu comme beaucoup dans le chat, je suis sûr, c'est que je collectionnais quand j'étais gosse. Et puis j'ai arrêté entre-temps parce que bah, on grandit et puis on prend pas le temps pour ça. Et on va dire que la passion de la recollection s'est passée il y a à peu près 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? et, Ouais, euh, et donc du coup, si je considère, c'est genre deux périodes de collection, tu vois. Et bah, à l'époque, je collectionnais je dirais le premier objet, ça a dû être un magazine Dorothée, quoi. Le premier ouais. objet. C'est un Dorothée Magazine que j'ai encore, hein, mes Dorothée Magazine, j'en ai, ils sont foutus, mais j'en ai dans certains classeurs, quoi. Ouais. Bah, t'as de la chance de les avoir encore, hein. Les miens, ils sont partis à la poubelle. Merci papa, maman. Ouais, bah, papa, maman, c'est beaucoup de choses, même mes trucs Pokémon à l'époque, tu vois. Quand je vois les cartes que j'avais à l'époque, que je mettais déjà à l'époque dans des classeurs sous sleeve, et que je vois combien ça coûte aujourd'hui, je dis putain, c'est un merdeux qui a hérité de tout ça, tu sais, qui a dû bousiller tout en une semaine. C'est ça. Ouais. Question de Yo-Yo Spray. Qu'est-ce que tu aimes chez les fous furieux du Hellfest? Tout. C'est Tout. l'ambiance au Hellfest. Tout. La crasse, la sueur, la bière, la musique. Tu vois, je suis pas. C'est pas en parallèle. Je suis pas très métal, rock, tout ça à écouter au quotidien. Mais Mhm. en festival, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, Mhm. c'est Mhm. la petite parenthèse Hellfest. Alors, Yo-Yo qui rajoute l'odeur. À l'honneur, ouais. Jerry 49, est-ce que tu as aussi des slips et des chaussettes en Dragon Ball? Oui, oui. Avec la collection primitive des skateboards là, elles sont incroyables ces boards là. Ouais. Ah ouais, elles sont magnifiques. J'ai les chaussettes Birus. Et de ta faute, je les ai aussi. Ouais, c'est vrai que je t'ai converti à primitif, mais en plus c'est qualitatif, je trouve. Ouais, c'est J'avais vraiment top. à mon ex le Woody Birus, il est super épais et tout. Non, les fringues chez Primitif, c'est des fringues de skateboard, hein. Mm. Les marques de skateboard, c'est toujours super résistant et super bonne qualité. C'est pas du Celio où on voit la différence, quoi. C'est pas le Mm, mm. Yo-Yo Spray qui demande si tu as aussi des chaussures, du coup, Dragon Ball. Non, mais j'ai un custom de prévu sur des merde.
des Nike, une paire de Nike blanches en cuir blanc, mais des Air Force One, voilà, des Air Force One. En custom, j'ai un custom de prévu avec un artiste. Nous qui demande, t'as parlé des chaussettes, mais t'as pas parlé des slips. Est-ce que tu as des slips? Non, je n'ai pas de. Ça, c'est toi, Lord. D'ailleurs, d'ailleurs, tu avais fait beaucoup de vues avec cette vidéo sur les slips. Putain, oui. une des premières vidéos que j'avais fait, je crois qu'elle a fait plus de 1000 vues. Non, mais tu sais, les gens, tu les comprends pas, poto. Tu sors une vidéo où tu te casses le cul avec une intro, tu fais une résine de Tsume, tu fais moins de vues qu'avec des calmars, mon pote. Mec, je vais plus investir en fait pour faire plaisir à la commu. En fait, ce que je vais acheter, c'est des slips et des chaussettes. Et on va regarder là, le fil est décousu, mais ça reste quand même bonne qualité. Il est sensible. Les gens sont fous. Je te jure. Ah oui, clairement. Tac, tac. Qu'est-ce que. Alors, il y a Yospray qui dit qu'il en a aussi. Bienvenue dans la team Poto. Et du coup, vous passez en mode Super Saiyan ou quand vous avez. Pour que Sharon soit confortablement installée. Ah. Ah. Il l'appelle Shenron, lui. Bah, dis donc. Ouais, j'ai pas dit pour Onga quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, Ponga, sacrément. Mais on va passer à autre chose. On va me perdre. On va se faire striker par Instagram. Ah, c'est quoi, là? Mais c'est un caractère pornographique. Alors, quand tu vois quelque chose dans un magasin ou sur un site internet, t'avais pas forcément envie d'acheter, mais il y a un objet que tu vois, comme ça tu vas craquer. Qu'est-ce qui peut te faire craquer pour un objet? Honnêtement, c'est l'instinct, généralement. Je me fais rarement, tu vois, par exemple, les vidéos influenceurs, tout ça, ça m'a influencé à une époque. Un Marty il m'a influencé de fou à une époque. Maintenant, il ne le fait plus parce que j'ai appris à aimer ma collection. Parce que quand je recevais le truc et que je me disais, mais putain, pourquoi j'ai acheté ça? Et du coup, je me suis dit, ouais, bon, bah, on n'a pas les mêmes goûts forcément, lui et moi. Donc ce qui me fait craquer pour un objet, généralement, c'est une transformation, par exemple. Disons qu'en figurine, par exemple, une transformation qui m'a marqué, par exemple, quand j'étais gosse et la pose est badass. Ça, je vais dire. Bon, il n'existe pas comme ça, il me le faut. Malgré que tu vois, par exemple, Super Trunks, je suis un peu dégoûté qu'il soit moche parce que c'est une de mes transformations de lui préférées parce que c'est démesuré et tout. Tu vois? Mais ouais, ce qui me fait acheter généralement, c'est la pose, l'instinct, la pose et l'instinct que j'ai sur le moment, de dire ah, putain, elle déglingue, je l'achète quoi. C'est assez impulsif, c'est rarement réfléchi. Okay. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est pas pour dire que j'achète sans réfléchir. C'est juste que je vois un truc, je l'aime, je veux le prendre, tu vois, c'est comme ça. Ok. Lord Tarpat qui fait pas dire un petit bonjour. Il est au taf. Bon courage, Poto. Bon courage pour le taf. Salut, le diorameur de folie, lui, il fait des dioramas de fou des fois. Ouais. Son Gonoub. Pardon. Ouais, il y a Son Gonoub qui dit que toi qui aimes One Piece, est-ce que tu as prévu de faire une collection de ce côté-là? Ah, je me réfrène, poto, c'est une grosse question. T'as tout le monde là, l'amiral Bab là. Ah, tu vas acheter non, je ne veux pas. Donc en fait, là pour le coup, je me fous pas de sa gueule. J'achète à mon fils les figurines de One Piece parce que il adore One Piece. On regarde ensemble et non, je peux pas. En fait, le truc c'est que je rêverais d'avoir un côté Dragon Ball, un côté One Piece, mais financièrement, tu t'en sors plus après. Tu t'en sors plus. Donc, ce que je fais, c'est que voilà, William, mon fils, je lui achète les figurines et comme ça, au moins, tu vois, je peux en profiter aussi. Quand il sera grand, au moins, je verrai. Il aura sa collection de One Piece et puis voilà. Je me fais plaisir comme ça. On les déballe ensemble, quoi.
Bah oui, c'est cool, c'est cool. Puis effectivement, s'il aime ça, après, toi, tu as petit achat orienté et tout. Il était très bien dans ta collection. Attends, mets-le un peu plus en valeur et tout. Non, mais tu vois, pour rebondir aussi là-dessus, c'est que, tu vois, avec tout ce qui sort continuellement maintenant en Dragon Ball et ça nous gave, t'imagines, un mois, tu vas acheter une SMSP de Goku, mais en même temps, une SMSP de One Piece, bim, tu vas claquer 120 euros. Enfin, c'est un Ouais. peu exagéré. Enfin, à mes finances, moi, je peux pas, quoi. C'est surtout que moi, c'est Dragon Ball, tu vois, et par exemple, quand il y a une Tsume qui sort, ben, on va dire que c'est mon plaisir. Annuel, le gros plaisir annuel, c'est une belle soumée par exemple ou un truc comme ça. Mhm. Et ça, si je commence à me diversifier, je pourrais plus me le payer quoi. Bah, ça, c'est clair que quand tu fais beaucoup de Dragon Ball, faut soit que tu réussisses à, enfin, beaucoup de collections plutôt, soit que tu réussis à te restreindre pour essayer de te faire un petit plaisir dans chaque licence. Enfin, c'est compliqué, quoi, multiplier les licences. Il y en a qui y arrivent. C'est Surtout, très, très beau. surtout que maintenant, je me fais plaisir avec de la carte, tu vois. Et la carte, c'est pas donné, hein, ces petites merdes Ouais, là. C'est pas donné du tout. Mais qu'est-ce que. ouais. Elles sont belles. Elles sont belles. Ouais, j'ai fait un petit craquage là aussi, pareil, de ce J'aimerais côté-là. bien paquer pour la BM11 de Super Dragon Ball Heroes, mais, euh, mais ça va attendre. Mais, mais c'est vrai que regarde, enfin, c'est super beau, quoi. Ouais. Mhm. C'est un délire. Hein. C'est vrai que les Ah, cartes, les SDBH, c'est la qualité pour moi, c'est le top en carte, quoi. sont incroyables. Je Ouais, suis ouais. tu vois, je suis pas old school pour ça. Je sais que beaucoup affectionnent les Cardass, mais Mhm. euh, moi, en fait, vu que j'ai pas commencé, j'ai pas envie de m'en acheter un comme ça, tu vois. J'aime bien, en fait, dans une collection, avoir tout dans une série. J'aime pas Ouais. avoir un Mhm. objet comme, surtout dans les cartes, tu vois. Et du coup, je me suis pas lancé dans les Cardass, donc je suis SDBH, quoi. Ça marche, ça marche. Bah, les cartes, c'est compliqué. C'est vrai que moi, il y en a qui me plaît. Il y en a une qui va me plaire dans une série. Je vais prendre celle-là. Je vais pas prendre toute la série. C'est les Super Dragon Ball Heroes. Il y en a trop. Les card games, c'est pareil. Il y en a trop. Après, dans les vieilles licences, il y en a quand même des très très belles. Et franchement, toi, c'est tiré des images de l'anime et tout. C'est beau. Il y en a quand même qui Moi, sont j'aime quand même bien. très très belles. J'aime bien, mais c'est juste que j'ai pas envie encore de rentrer dans une autre catégorie de collection qui va Mhm. faire que je vais claquer 100, 150 balles à chaque fois pour ce truc-là. Et c'est Ouais. pour ça, ma collection, elle est de plus en plus orientée, tu vois. J'achète que les figurines qui me plaisent maintenant. Les prizes, par exemple, j'en achète très peu. J'en achète que quelques-unes, comme par exemple ça, tu vois, parce que ça, c'est rare. Euh, Mhm. mais c'est vrai que maintenant, je préfère m'acheter une belle pièce de temps en temps que plein de trucs et je sais plus quoi en foutre après. Yep, ça marche. Son Gonoub qui arrête ton bashing sur Super Trunk, il est beau. Achète-toi-le alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Yo-Yo Spray et Bamaster qui t'appelle papa, ça y est. Je pense qu'ils veulent du One Piece. Ouais. Il n'y a plus la place. Ma femme qui dit qu'effectivement, là, on est sur une hémorragie financière quand on va trop dans trop de trucs. Salut, Poto Passion DB. Pirate c'est Trunk, il est le père de tous les mecs plus vieux que lui sur le chat Time Machine. Oh putain. Euh, le Voilà, plaisir est à l'année. De c'était Babmaster. Yoda qui a Ouais. écrit ça? Je n'ai pas Attends. compris. Alors, attends, je relis la phrase. Hop. Il faut que j'y retourne. Pirate, c'est Trunk. Il est le père de tous les mecs plus Ah, vieux que lui sur le chat. ah, oh, c'est gentil. C'est qui a dit ça? Son Gonoub. Alors, soit il me traite de vieux, soit il me traite de plein de vieux, soit il me traite de papa cool. Je ne sais pas. Hop. Alors, attends, c'est qu'il ça a quand même pas mal discuté. Alors, je redescends, on va y arriver. Putain, mais ça a vachement parlé là. Je vais y arriver. Le chat, j'ai perdu le chat. Euh,
Donc, c'est bon, ça les suit. Donc, le plaisir est à l'année de Babmaster. Passion des Billy, qui est très très belle, ta Goku. Je pense qu'il parle de la carte SDBH que tu as montrée. Ah ouais, moi, celle-là. Et la Freezer. Et j'ai craqué aussi celle-là. Alors, j'avais pas craqué sur les 10 ans, mais j'ai craqué sur celle-là en individuel. Ah, elle est belle. Ouais. Et je veux la BM11 parce que tu as la complémentaire à celle-là dans le dessin où tu as Majin Vegeta qui explose les gradins et tu Mhm. as l'explosion en fait qui vient vers lui avec les cheveux qui partent comme ça. Celle-là, je la veux absolument. Elle coûte pas très très cher, mais bon, elle coûte. Et pour l'instant, j'ai un Shenron rouge à acheter. Pendant le live, il aura changé d'avis, quoi. À la fin du live, il l'aura déjà acheté, quoi. Jay nous a dit, oui, les cartes sont belles, mais très chères. Ça prend, Babmaster, il dit, ça prend de la place quand tu dépasses les 10 classeurs. Ouais, c'est vrai. Ah, il y a ça que je collectionne aussi en parallèle, hein, le temps que tu lis. Vas-y, continue. Alors, Passion DB qui, tu vas me prendre les packs spéciaux anniversaire des 11 ans de Pirate. Pose que ça doit être la question, si tu vas te prendre ce pack-là. Quel pack? Ah oui, celui-là, oui, je le prends, absolument. T'as vu Ouais, toutes les cartes, elles sont dingues. Elles se elles sont belles. correspondent toutes. T'as Goku qui tue Piccolo Daimao. T'as as tous les combats emblématiques. T'as Cell contre Gohan. Elles sont folles. Elles sont folles. Bon, après, le coffret est cher, mais oui, je collectionne toutes les affiches aussi. Ah oui, elles sont très très belles, celles-là. Donc j'achète. T'as Babmaster qui m'avait orienté vers YouTube, vers Amazon pour acheter toutes les affiches. Pour mettre dans un classeur B2 là. Ouais. Et puis bah faut que je le fasse, c'est tout. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai ça aussi. Ça c'est un artiste qui l'a fait et je le trouve très cool. Le Ah, végétal. il est super classe. Ouais. C'est merde, comment il s'appelle? Andrews, Douglas Andrews. Il est sur Instagram. Andrew Douglas, un truc comme ça. Et il fait que des références pirates ou alors Seconde Guerre mondiale, tu vois, avec Dragon Ball et ça rend trop bien. T'as Freezer en mode Mhm. nazi, mais c'est trop beau ce qu'il fait. Il est tatoueur en plus. Et, D'accord. et franchement, il déboîte en dessin, quoi. Ça, on Ah voit. bah oui, c'est classe. Ouais. Clémentitos qui demande si il y a des persos que tu aimerais voir en figurine. Euh, bah, là, ce qui arrive l'année prochaine, c'était des figurines que je rêvais d'avoir en figurine depuis longtemps. Pilaf, tout ça. Une réédition de Beerus, ça c'est mon Graal, je la veux, de, Mhm. de Beerus en grosse figurine. Si c'est pas la gigantique, ça sera une grosse figurine. J'aimerais bien avoir du Whis, mais en Ichiban, tu vois, j'aimerais bien. Mais la figurine qui me fait le plus rêver, là en réfléchissant, c'est une Buan. Une Buan. Celle-là, c'est avoir tous les bouts, tu vois, ensemble, mais la Buan en mode badass, peut-être avec les fantômes, je sais pas. Sans parler de Mhm. résine, parce qu'il y en a une qui sort chez Infinity Studio, bah, la même collection que celle-là. Là. Ouais. Ils sortent Super Boo en fantôme contre Goten, mais une Buan, je rêve d'avoir une Buan en figurine plastique. Ça. Ouais. Alors tu vas avoir tous les bouts, c'est pour les mettre bout à bout. Ok, je sors. Salut. Zoup. Tu veux nous pousser à bout? Là, Non, je pense que Clémentitos, il a dû valider la blague là. ah bah Clémentine, c'est bon, tu l'as lancé là, il va pas arrêter. Et là dans le chat, tu vas devoir scroller à fond parce que que des boutades. Des boutades. Pas mal, pas mal. Il y a une résine où il y a tous les bouts qui ont été faits dessus. Je sais pas si tu l'as vu passer celle-là. Mais elle est non officielle celle-là. Oui, Et tout à fait. pour être allé à Paris il y a 2 semaines, il y a un mec, alors je suis allé dans un magasin, si Brandon est toujours là, il peut dire le nom du magasin. Le mec, il a sa collection perso de résine. Il a plein de résine, il a de C'est l'officiel. rétro gameplay, je crois. Peut-être, ouais. Ouais, c'est ça, c'est du rétro gaming. Et en bas, il a sa cave, c'est que des résines. Et alors, j'ai pas vu la boue,
Mais de la même collection, j'ai vu la Freezer avec tous les Freezer, mais c'est dégueulasse. Ah ouais? Dégueulasse. C'est beau en photo, mais à voir de près, tu as les figurines, elles tiennent mal, tu as des jointures. Il y a juste le Mecha Freezer qui était à côté en bonus, lui il est parfait. Mais alors même Freezer, il a une tête chelou. C'est pour ça que j'arrête le nom off. Il y en a des très bien en nom off. J'en ai eu du nom off et il y en a du très bien. Par exemple, ta Gogeta, elle est magnifique. Ouais. Non off très bien, mais il y a une grosse majorité, c'est dégueulasse hein, quand même. Ouais, là, ouais. Ils soignent pas, c'est pas Tsume en fait, c'est pas le... et ça devient presque au même prix. Hein. T'as des t'as des non-off à 500, 600 euros. C'est le prix c'est le prix de la Krillin, tu vois. Ouais. Oui, c'est Son Goku. J'aime les vieilles cartes, j'en ai, t'inquiète pas. J'avais pas vu en off. Donc, alors, Son Goku, non, tous les jeux t'appellent papa, donc t'as dû remonter le temps pour être leur père. C'est ça. Ou alors je suis très vieux mais très bien conservé. Alors, il y a ma femme qui attend un petit visu des perroquets. Là. Ils veulent pas venir et là, si je vais les chercher, vous allez m'attendre 5 minutes. Ils vont 5-10 minutes même. Hein. Ça va être la bagarre. Elle va s'envoler. Voilà. Je ferai des vidéos pour ta femme en off. Et pour De perroquets. De perroquets. Perroquets. Évidemment. Du coup, alors là, ça parle fromage, donc on va passer quoi. Vous parlez de vieux, mais j'étais le seul à l'appeler papa. Vous parlez de qui est vieux? Oh mon Ça, Dieu. c'est Yo-Yo Spray. Ça va nulle part ce chat. Michael Douglas, ça rebondit sur l'antenne. Andrew Douglas Tattoo, il est juste énorme. Son Gono, sans le connaître. Je savais que Sangono, il le suivait. Ma femme qui fait un petit big up à Yo-Yo Spray en disant, moi je préfère les dessins de Yo-Yo Spray. Oh, C'est mignon. c'est mignon. Alors, ma femme demande d'où vient ton t-shirt? Celui-là, vous pouvez pas l'avoir en France parce qu'il vient d'une boutique. Je sais pas si vous l'avez cette boutique en France, Crop, C-R-O-P. Ça ne dit rien. C'est un peu comme Stelio, tout ça. Et du coup, ils ont des collections Dragon Ball. Et c'est pas une marque bulgare, hein, c'est une marque à l'international. Hein, mais je sais pas si vous l'avez. New Yorker, vous l'avez aussi, New Yorker? Oh, ça me dit rien du tout. Après, moi, en enseigne de vêtements, je connais pas les masses, quoi. New Yorker, pareil, ils font, c'est comme Célio à peu près, ils font des collections de t-shirts, j'en achète pas mal. Et là, ce que tu vois en visuel devant, je l'ai en gros dans le dos, quoi. Mais ils sont cool, Ouais. hein. Alors pareil, hein, Oui. les petits bougent pas. Ils bougent pas. Ok. Le top du top, c'est Uniqlo pour moi, mais Uniqlo, ils ont pas refait du Dragon Ball récemment. Babmaster, lui, il veut une figurine Bojack. Moi aussi, j'en veux. Ah, c'est vrai, j'ai Ah, pas fait là comme ça sur le moment, mais c'est vrai que Bojack, ça pourrait être cool. Clément Titos, il avait dû sortir la même blague que moi en même temps, bout à bout. Il y a certaines blagues que je vais pas dire. Fallait relire, il est content de sa blague. Il y a des blagues que je vais zapper. Hein. Ouais, je suppose. Hop. Version miroir. T'inquiète pas, sur la vidéo YouTube, je vais l'inverser, ça sera bon. Tac tac. Alors les poils blancs, on s'en moque. Bojack, 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 Bojack. Ah Merde. putain, c'est chaud le chat de Instagram. Putain, et vous avez vachement parlé les gars quoi. Alors New Yorker, Sangonum connaît, il en a un à Bordeaux. Bah, il peut aller checker dans ce cas-là parce qu'il y a régulièrement du Dragon Ball. D'accord, ok. Et bah, du coup, on a fait le tour du chat, c'est cool. C'est Bershka cool aussi. ça. Bershka, vous avez Bershka, c'est comme Zara. Ouais, si ça, on a ça, ouais. Pareil, ils font du Dragon Ball des fois. Ok, c'est vrai que j'ai jamais été voir là-bas.
la licence, elle a pété depuis 2-3 ans. Bah ouais. Revient à la mode à fond. Bah, c'est ce qu'on voit. Il y a des collaborations de partout. En termes de Dragon Ball, tu t'en vois vraiment partout. Des classeurs pour la rentrée. Ça revient vraiment en force, quoi. Hein. Je l'ouvre. Ah, ouais, attends. Petite question de Babmaster. Quelle est ta figurine que tu laisses brûler? Que je laisse brûler. Bah, je sais pas, moi. C'est quelle question bizarre. Que je laisse brûler. Allez, on va dire au hasard. Une Dragon Ball Super, probablement. Ouais, on va dire. Non, allez, on va dire le ver de terre, là. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Bah, ça y est, Babmaster, il a des questions. Quel est ton film le moins préféré? Le moins préféré. Le film que tu préfères pas du tout. C'est ça. Euh, Celui avec le docteur Willow. Ouais. Ça doit être le 3e, un truc comme ça. Il est moyen. Il est moyen. Tu vois, enfin, le robot, il pue. Le vieux cerveau, là, non, ouais, non, je suis pas. Par contre, j'aime bien aussi. Il y a des scènes que j'aime bien dans le film, mais ça serait peut-être celui que je préfère le moins. Celui que je préfère, c'est celui avec Thalès, moi. Ouais. Je suis fan de celui-là. J'aime bien le personnage de Thalès. J'aime bien les cris en version Jap. Il est phénoménal. J'adore celui. Alors, toujours Babmaster. Quel est ton pire achat? Mon pire achat? Ouais. Bah, honnêtement, je les ai plus avec moi. Ils sont partis chez moi. Mon pire achat, allez, on va dire la sculpture de Vegeta, encore une fois, parce qu'en fait, c'est nul ce genre de figurine, j'en veux plus en fait. Je critique pas les gens qui aiment ça, mais c'est juste que ça inspire rien, quoi. C'est juste un vieux jouet en plastique. La tige, elle est souvent dégueulasse. C'est pas un bel objet de collection, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment des prizes, elles sont dégueulasses, quoi. Et j'en ai quelques-unes des prizes qui sont cool, mais ouais, ça doit être une prize comme ça, quoi. Ok, alors les questions, elles ont fusé entre-temps. Alors, non, il y a des questions de la femme, je vais pas les poser parce qu'elles sont pas vraiment intéressantes. Hein. Désolé, chérie. Oh, tu veux pas manger ce soir, toi, pour être poli? Ma femme demande quel est ton personnage préféré. Mon perso, Ouais. en matière de combat, ça serait. Elle est en train de m'insulter. Ah bah ça, c'est sûr, mec. T'aurais jamais dû dire ça. Là, moi, ce soir, je peux te dire que tu vas dormir sur le canapé. Hein. Mais donc, Goku en matière de combat, mais en matière de développement, Vegeta. Parce que Ok. Vegeta, en fait, j'adore le développement depuis le début. Bah, on parle pas de Super, je parle de Dragon Ball Z. T'as le mec, quand même, le mec, en fait, c'est une saloperie. Il devient bon, on va dire. Et sur l'arc de bout, enfin, il y a tellement d'éléments, tu vois. On sent le mec qui souffre, en fait, intérieurement, tu vois. J'aime bien les âmes torturées. Je me suis souvent identifié à Vegeta, tu vois. J'aime bien Vegeta. C'est une belle saloperie, mais quelqu'un de finalement bon et qui reconnaît à la fin, tu vois, que c'est pas lui le meilleur pour être en compétition encore dans Dragon Ball Super. Mais c'est vrai que j'aime bien le développement de ce personnage, tu vois. Et après ça serait Piccolo. Parce que Piccolo, la scène derrière avec la Tsume et tout, Piccolo, il y a pareil. En fait, Piccolo et Vegeta, pour moi, c'est des personnages qu'ils ont vraiment développés, en fait. C'est les personnages qu'ils ont développés le plus, à mon sens. Parce que Goku, bon, bah, voilà, la course à la puissance, mais il n'y a pas le fond de la personnalité qui se développe énormément, tu vois. Ok. Parce que le bon fond de Goku, il est là depuis le début, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il le développe. Bah, c'est ça. Ouais. Alors que Vegeta et Piccolo, c'est des personnages qu'ils ont vraiment développés. Ouais.
Alors, autre question de Bab. T'as le droit de dire objection sur celle-là. Quel est ton youtubeur le moins préféré? Francis Stark. Hop, hop, hop. On peut pas. Alors, Son Gonou qui dit t'es un faux vieux en fait. Arxayen, film Thalès, veux-tu m'épouser? Ah, bah, quand tu veux. Hein. On se fera mousser la barbe sous la douche. Clément Titos qui demande ton badak préféré. Mon badak préféré. Bah, je pense que ça veut dire Super ou Z. Ah bah question difficile. Alors on va dire que l'esprit saillant, tu le revois, tu le sens plus, tu vois, dans le DBZ, dans tu sais les espèces de films le film qu'ils ont fait, tout ça. Il y a un côté beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus badass et mauvais parce que c'est pas un vrai bon, mais on va dire que c'est un bon gars dans les Saiyans, mais c'est pas une belle personne, tu vois, il s'en fout un peu de Goku et tout. Donc on va dire que le côté affectif, émotionnel que tu retrouves dans Super, bah, ça donne tu vois, ça peut développer le personnage peut-être un peu plus. Et ça donne plus envie de voir Goku, voir son père un jour pour quelconque raison. Donc ouais, voilà, je suis partagé entre les deux parce que je trouve que ça dénature en fait Super ce qui a été construit pendant des années. Donc voilà. Ok. Alors, autre question, tu as le droit de donner ton veto. Facha, Team. Facha, la nana qui est sur la carte, c'est Facha, c'est ça, il me semble. Facha. Il me semble que c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Alors, autre question sur laquelle tu as le droit de dire objection. Team Gogeta ou Team Végétaux? Végétaux, forcément. Alors, tac tac. Attends, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc ça a commenté hein, sur Vegeta, arrête, ça reste une saloperie, le mec tue la moitié du gradin de Tenkaichi pour provoquer Goku. Piccolo, Oui, c'est le oui, seul bon, avec une vraie rédemption. il se rachète quand même, il se rachète après. Bon, il a presque tué sa femme dans les gradins parce qu'elle est à 2 mètres, elle est là. Ah mais tu vois, non, il se rattrape quand même. Oh là là, on peut faire des erreurs dans la vie. Ça peut partir vite une boule de ki. Hein. Master qui demande quelle figurine tu vas me donner, enfin, tu vas lui donner du coup. Et non, j'ai préparé son colis depuis un moment et il a des cartes de prévues de Bojack, tout ça. Et bah voilà, et puis il verra pourquoi il veut savoir. Sangonub et Clément Titos ils disent All Toys aussi, c'est Lipa. Peut-être le nom de la dame. Ah ouais, c'est Lipa. Ça se lit pas bien. Sangonub qui te déclare sa femme. Épouse-moi, Team Végétaux. Ah bah voilà, on est fait pour s'entendre. Ok, bon bah c'est bon. On peut partir sur ton petit unboxing si tu veux bien. Alors voici la boîte avec un beau pirate. Merci Raoul si tu vois cette vidéo. Donc voilà, petite WCF, la collection. Hein, voilà. Donc on va ouvrir ça tranquillement et sans noix de cajou. Oh là là, elle est adorable. Je ne l'ai pas encore déballée. Alors. Ça a été prédécoupé, donc ce n'est pas en neuf, mais on s'en fout. Elle est très très sympa celle-là. J'avoue que elle me plaît bien. Et je connais quand je suis allé à Paris, mais elle est vraiment mignonne, quoi. Ouais, des boîtes. Hein. Elle est très sympa. Ouais. Je la voulais parce que je voulais, bah voilà, le pirate, tu vois, c'est ma chaîne. Je voulais le petit symbole. Et franchement, elle est bien cool. Hein. Les doubles. Ah, c'est le genre de truc que j'aurais bien aimé avoir dans une taille un peu plus grande. C'est le genre de délire que j'aime bien. Ouais, mais bon, le truc, c'est que c'est pas vendeur, je pense, tu vois. À part faire les persos secondaires principaux, mais
des tenues comme ça, en grosse figurine. Tu vois, par exemple, la Goku D, Ouais. qui était sortie en mai. Voilà, c'est rare quand même qu'on ait des tenues comme ça. Alors, la tenue de pirate, je suis pas sûr que ça vende, quoi. Mais Ouais. Bah, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est les figurines qui sont issues d'illustrations ouais. de Toriyama. Mais tu vois, j'ai celle de Goku sur son vélo, sur un dinosaure et tout ça. Enfin, je Sur le trouve ça dinosaure, tellement sympa. ou avec l'ombrelle aussi, là. Ouais, Ouais, bah ça, c'est de la price, tu vois, que oui, je veux, quoi. Tu vois. Attends, ouais, j'aime bien, il a des petites bottines de pirate et tout, hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est ouais, mignon. ouais, c'est sympa. Ouais, elle est cool. Bah merci Raoul, tu m'as gâté. Elle est vraiment cool. Je vais la mettre par là. Voilà. Toute mignonne. Un unboxing du pirate, dis donc, ça faisait longtemps. Et tout petit. Peut-être ce genre de truc-là, tu pourrais les faire en short, tu sais, sur Oui, bah YouTube, oui. ça, c'est sympa. Non, là, c'était pour le délire, tu vois, avec la vidéo. Ouais. Par exemple, les archives, là, c'est ce que je vais faire en short. Ça sert à rien de faire 3 heures en disant regardez la jointure, je suis choqué, il y a un éclat de peinture là. Petit gars qui fait c'est ouais. Voilà. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions supplémentaires, donc on va s'arrêter là en termes de questions. Quelle est ta prochaine actualité, poto? Actualité, tu parles en. Voilà, sur la chaîne, quand est-ce que tu comptes reposter Alors, j'ai fait 2 vidéos, j'ai unboxé la Golden Frieza et tes wafers. Parce qu'on s'était échangé, tu avais ouvert ouais. des Gummy Box. Et ça, J'avais dit qu'il fallait surveiller ta chaîne parce que tu allais faire l'unboxing oui. de ça. Et ça, c'est prévu. C'est prévu prochainement. Dès que j'ai le temps, je vais le faire là prochainement, avant Noël. Mais je pense Mhm. que la prochaine vidéo, parce que bon, vu que c'est un échange de poteau à poteau, je vais balancer les wafers en premier. Et je pense que la Golden Freezer arrivera prochainement. J'essaierai de faire une belle intro en faisant n'importe quoi. Ok, ça marche. Bah, j'espère que tu as eu de la jolie carte en tout cas. Mais j'ai hâte de voir cet unboxing-là. Franchement. Ah, ça sera le secret. No spoil. Euh, alors, du coup, donc là, je t'ai accueilli pour le dernier live dans la collection où tu visitais la collection. C'est le dernier live de l'année, hein. J'ai bien sûr prévu d'en faire d'autres l'année prochaine. J'ai pas encore invité, j'ai deux personnes, pas encore. On va regarder ça. Je vais voir qui ça intéresse déjà, et puis s'il y en a que ça intéresse, on va pouvoir s'organiser ça. Y a pas de souci. Je vais peut-être refaire un live, voir un petit peu qu'est-ce qui va changer un peu de mon côté sur Insta, sur la chaîne, parce que effectivement, ça demande beaucoup de temps, donc j'ai essayé de peut-être ralentir pour 2022 sur pas mal de choses. Donc il y aura peut-être un live qui va se faire d'ici une semaine ou deux. J'ai posé pas mal de questions aussi sur Instagram. Beaucoup ont répondu, donc on va faire un petit bilan de tout ça. Puis j'essaie de voir un petit peu comment je vais organiser 2022 par rapport à tout ça. J'ai le chat qui apparaît à la fin, quoi. Et t'as n'importe quoi, là. T'as Clem qui sort Team Chat, t'as Sankonou qui sort le mien dort sur mon ventre. C'est quoi ça? Allez, je te dis, le chat là, il était en feu. Là. Le chat était Bisous en feu, il amiral. était vraiment top sur cette session. Bisous amiral. Du coup, merci à toi, Poto, d'avoir accepté d'être présent pour ce dernier chat. Un grand merci à toi. Ben, merci à toi, c'était cool. On a bien échangé, comme d'hab. Et puis, ça fait plaisir de revenir un peu sur les réseaux comme ça, de parler un peu avec les gens. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. Bisous, Merci au chat. bisous. Merci au chat. Il a été du feu. C'était du feu, le chat. Franchement, bonne ambiance. Ça participait. Vous avez été au top, hein, comme d'habitude, hein, au chat. J'espère que l'année prochaine, ou puis peut-être même fin d'année, on se refera peut-être un autre live, d'autres lives ensemble, sur les actualités Dragon Ball, parce que on aime bien faire ça. C'est vrai. Puis c'est la passion, tout simplement, hein, Ah, qui c'est parle. cool. Ah oui, bah, quand bien même je sors pas de contenu en ce moment, ça n'empêche pas que je suis toujours dans la passion, hein, ça c'est clair. Ah, c'est vrai que
Debout, là, je l'entends aussi, moi. C'est vrai que je me disais, mais c'est quoi ce bruit? Excusez-moi. J'ai répété. L'épilation, c'est après, monsieur. Pendant Oui. Donc, merci à tout le monde. Du coup, on vous donne rendez-vous sur un prochain live, sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Poteau et à son Instagram. Il va y avoir des vidéos qui vont sortir sur sa chaîne. N'hésitez pas. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Un peu fatigué là, excusez-moi. Une bonne fin de week-end à tous. Allez, à bientôt. Ciao. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.